Auteur du deuxième coup d'État qu'a connu le pays en l'espace de 8 mois, les Burkinabés voient en lui un nouveau Sankara. Peut-il être, ou encore peut-il faire mieux que son prédécesseur Thomas Sankara dans un pays gangréné par l'insécurité? Le peuple burkinabé, impatient du retour à l'ordre et du bien-être du pays, a décidé de mettre en lui toute sa confiance, tout en l'assimilant à Thomas Sankara. Bienvenue dans cette vidéo. Découvrons ensemble les grands rapports entre les deux hommes considérés comme héros du Burkina Faso. Le 15 octobre 2023, Ibrahim Traoré a rendu hommage à Thomas Sankara à quelques dizaines de mètres du lieu où l'ancien chef d'État a été assassiné, 35 ans plus tôt. D'un pas lent, le jeune capitaine s'est dirigé vers la statue de son illustre aîné, une gerbe de fleurs à la main. Puis, les organisateurs de la cérémonie l'ont transmis le flambeau de la révolution, lui demandant solennellement de conserver les valeurs sankaristes. Et pour cause, la veille, Traoré a été officiellement désigné président de la transition jusqu'en juillet 2024 par des assises nationales des forces vives, devenant au passage le plus jeune chef d'État du monde en exercice. Depuis qu'il a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba le 30 septembre 2022, nombreux sont les Burkinabés qui voient en celui qu'ils ont surnommé IB un nouveau Sankara. Les deux hommes présentent quelques similitudes. Pour la forme, ils ont le même grade, le même béret rouge, le même âge lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, le même parcours. Tous deux ont réussi un coup d'État 8 mois après que le pays a connu un premier coup d'État. Sur le fond, la comparaison paraît plus hasardeuse. L'époque a changé et les deux capitaines ne s'inscrivent pas dans la même veine. Sankara n'était pas qu'un militaire, c'était un vrai leader politique qui avait une idéologie et une vision précise de la société qu'il voulait mettre en place. Il ne semble pas que ce soit le cas avec Traoré. Le nouveau venu, lui, n'hésite pas à entretenir le mythe d'une ressemblance avec Thomas Sankara. Avec un certain succès en 2 semaines après le coup d'État, il s'est taillé une image d'un homme envoyé de Dieu aux yeux des milliers de jeunes de moins de 30 ans. Majoritaires dans le pays, ils ont été familiers à l'idéal sankariste. Comme ils l'ont scandé partout avant les assises nationales, pour eux, c'est IB ou rien. Avant de l'enfiler la casquette de héros de la nation, Ibrahim Traoré a connu un parcours plutôt atypique. Contrairement à la plupart des officiers burkinabés, il n'a pas fréquenté le pitanier militaire de Kadiogo. Il a étudié à l'école publique dans sa commune de Bondokiou, province du Mouhoum, puis au lycée de Bobo Dioulasso. L'un de ses anciens professeurs gardait le souvenir d'un élève brillant. En 2007, le baccalauréat en poche, il s'inscrit en licence de géologie à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Il sort major de sa promotion. Au lieu de poursuivre son cursus universitaire, il change de destinée. En 2010, l'étudiant consciencieux franchit les portes de l'académie militaire Georges Namoano à Pau, qui forme l'élite de l'armée. 2 ans plus tard, en 2012, Ibrahim Traoré est sous-lieutenant. Devenu lieutenant en 2014, il est affecté au régiment d'artillerie de Keya. C'est en 2020 qu'il devient capitaine. Entre-temps, il participe à de nombreuses opérations d'envergure contre le terrorisme djihadiste. Au fil des mois, la situation se dégrade, jusqu'à ce que, le 24 janvier 2022, le coup d'État militaire contre le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui était alors au début de la 2e année de son second mandat, suite à la présidentielle remportée en novembre 2020. Les Burkinabés gardent en espoir qu'il ne sera pas trahi par les siens comme Thomas Sankara et qu'il finira ce que Sankara a commencé sans être assassiné.